D'abord, c'est la base, mais c'est essentiel, c'est la maturité du raisin. Si on a des raisins mûrs, déjà l'acidité est présente, mais elle est normale, entre guillemets. Ensuite, moi j'aime bien avoir les trois cépages champenois, donc Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay. En ayant les trois, j'arrive à trouver une harmonie, déjà un équilibre au niveau du vin. Et après, le fait de travailler en barrique, ça m'aide aussi à donner plus de matière, plus de texture au vin. Donc ces trois éléments-là, plus un vieillissement en bouteille qui est assez long. Et avec ça, si vous avez des bons raisins au départ, après, il y a de bonnes chances que ça fasse un bon brut zéro. Le dosage en champagne est toujours un ajout de sucre qui modifie très légèrement les qualités gustatives du vin. Ça lui permet de temps en temps d'adoucir certains traits de caractère de ce vin. L'avantage du champagne non dosé est qu'on a un vin dans sa vérité la plus pure. La seule petite difficulté, c'est que pour faire un champagne non dosé, il faut vraiment avoir une qualité de vin absolument parfaite. Le fait de travailler absolument sans, entre guillemets, sans filet, donc, qui peut être le dosage pour une cuvée, oblige vraiment à une qualité exceptionnelle et en plus une constante qualitative année après année, qui n'est pas forcément simple à garder. Ceci dit, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un phénomène de mode qui est en train de prendre naissance aujourd'hui. Et on s'aperçoit par exemple qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, les gens adhèrent beaucoup à ça, notamment les femmes hein, qui trouvent un intérêt diététique, puisque les femmes qui font attention à leur ligne, effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de produits light, entre guillemets, hein, sans sucre. Et c'est vrai que dire un champagne sans sucre, bon, bah, ça invite les femmes à en boire d'autant plus. If you pick up that one there, just go for that 36. And also, are there many? Do you have any? Il n'y a pas tellement de clients spécifiques. Les gens qui veulent du bon vont petit à petit vers des champagnes qui sont moins sucrés. Le champagne en brut zéro, donc c'est un champagne déjà qui est très peu dosé, comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que nous, on s'amuse souvent à le servir avec au moment du dessert, non pas avec le fruit où on a quand même un apport de sucre assez important, mais plutôt avec le chocolat, où on joue sur une déclinaison chocolat, où on va avoir un chocolat vraiment très peu sucré, on va avoir un peu de cacao amer, on va avoir des chocolats au lait, donc un petit peu plus rond. Mais le champagne en brut zéro va très bien s'accommoder avec. Sinon, on peut aussi le servir, nous de temps en temps on le sert avec certaines viandes comme le pigeon, où on fait une pièce de cochon aux épices, on le sert avec. C'est vrai qu'il y a un contrebalancement avec le côté épicé et sucré de la pièce de cochon et le champagne qui est vraiment pas dosé. Et c'est là que c'est intéressant.